Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la vidéo de la semaine, des énergies de la semaine, des messages qui a passé pour vous qui regardez cette vidéo pour les énergies de la semaine. Je me répète, excusez-moi. Donc la semaine prochaine, nous sommes en semaine 42. Le 42, c'est un rappel vers l'introspection vis-à-vis de l'interconnexion et de l'unité inhérente à l'univers. Le 42, c'est la voie de l'équilibre entre le soi, donc vraiment son intériorité, et le collectif, donc tout ce qui nous est extérieur, extérieur à notre être. Donc c'est le chemin vers l'harmonie intérieure et extérieure, l'équilibration de nos pôles opposés, de notre nature humaine. Donc, c'est vraiment les oppositions, par exemple, dépendance, indépendance, donc trouver le juste milieu, voyez, trouver aussi le juste milieu entre autonomie et coopération, entre souplesse et fermeté, entre persévérance et lâcher prise, entre confiance et discernement. Voyez, c'est vraiment équilibrer ces oppositions pour faire naître quelque chose de différent. Donc cette semaine nous demande de prendre conscience de comment l'on communique avec ce qui nous est extérieur, étranger et pas nous quoi, en gros. Donc en comprenant nos émotions, nos réactions qui peuvent s'activer au gré de rencontres avec l'extérieur, au gré de ces interactions, nous aurons la possibilité de mettre le doigt sur les liens qui relient ces émotions, ces réactions aux blessures de notre enfant intérieur, voyez, qui se dissimulent sous les traits d'avoir du mal à se privilégier, à se prioriser, faire passer le bien-être des autres, y compris de nos enfants en premier, au risque de se sacrifier. Ressentir des insécurités émotionnelles aussi au contact de l'extérieur, de l'autre. Avoir l'illusion que tout le monde nous veut du mal, euh, que tout le monde est contre nous, qu'on ne peut pas y arriver à surmonter certaines situations, certaines contraintes. Euh, c'est se sentir impuissant à changer les choses, à acter les changements dans notre vie, que tout se ligue contre nous. Vous voyez, c'est vraiment ce genre de choses cette semaine qui va planer dans nos énergies. Forcément, cela peut occasionner de la rancœur vis-à-vis de certaines situations, de certaines relations passées. Nous pouvons avoir des difficultés à pardonner, à faire ou à refaire confiance à quelqu'un, euh, nous menant à nous isoler par peur de souffrir, qui va découler une peur de s'ouvrir à l'extérieur, à l'autre également, à ce que nous ne connaissons pas. Euh, il y a aussi une peur de disparaître dans le sens de ne pas être entendu, écouté et reconnu comme important ou importante aux yeux des personnes qui nous sont importantes pour nous. Vous voyez, c'est vraiment comme être invisible, vous voyez. Nous pouvons être aussi amenés cette semaine à vivre des situations ou avoir des contacts avec certaines personnes qui vont faire remonter tout un tas d'émotions qui se sont cristallisées en nous et qui bloquent nos énergies. Nous pouvons avoir des remontées de souvenirs passés douloureux qui refont surface également. Euh, une attention particulière sur ces phénomènes, quoi, ces ressentis, ces émotions, pourra vraiment être d'une grande aide cette semaine pour vraiment pouvoir nous libérer d'un blocage. Voyez? Tout ce travail sera là pour nous pousser à concilier notre intérieur avec l'extérieur sans nous sacrifier, sans nous effacer ou se soumettre, s'ouvrir à l'extérieur en dépassant
des peurs bien souvent inconscientes que l'intérieur n'est pas incompatible avec l'extérieur. Voyez, les dualités sont nécessaires dans le processus d'harmonisation de notre être. Quand on a compris ça, déjà, on a compris pas mal de choses, hein. Donc, il sera nécessaire de comprendre que nos projections, nos perceptions, nos croyances sont des freins aux prises de conscience. Si l'on ne s'ouvre pas à accueillir l'extérieur, l'autre, la différence et l'inconnu, ça bloque le processus de libération, de transformation, de renaissance. Et l'on reste dans ce que nous connaissons bien et nous revivons continuellement des situations similaires. Voyez? Donc, quand il y a répétition, c'est que nous avons fait les mêmes choix bien souvent qui nous ont amenés à avoir le même résultat. Donc voilà, cette semaine, il est question réellement de ces énergies-là. Donc plus vous allez être attentionné par rapport à ces phénomènes, par rapport à ces émotions qui peuvent remonter, plus vous allez vraiment exprimer vos pensées profondes, plus vous allez rétablir la circulation de votre énergie en vous, voyez? Et donc libérer pas mal de choses. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport aux énergies de la semaine prochaine. Donc on va aller voir au niveau des cartes. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, à vous faire passer comme message? Donc, s'il vous plaît, les messages de la semaine. Donc, nous avons la carte entrave et la carte le grand plan. Donc là, on vous dit que en fait, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous souhaitez réellement, ce que vous voulez réellement. Il y a, c'est euh, C'est plus au niveau des logiques qu'il faut revoir les choses. C'est plutôt des croyances, des logiques, des automatismes qui euh, bloquent le changement, je dirais. Mais en fait, rien ne vous empêche euh, d'avoir ou de faire ce que vous souhaitez. On a la carte du grand plan, donc qui vous dit que oui, effectivement, vous avez vécu des épreuves qui sont des leçons, euh, entre guillemets, planifiées, effet de coïncidence pour vous faire grandir. Donc, ce ne sont pas des entraves, il ne faut pas les considérer comme des entraves, ces épreuves. C'est vraiment qu'il y a des choses à comprendre. Et une fois que vous allez les avoir comprises, elles vont être un tremplin pour vraiment acter un réel changement. Et on parle pour finir, donc, sur la première ligne, on a la carte de la gratitude. Et donc, vraiment, une fois qu'on a compris que ces épreuves étaient des leçons qui nous ont permis de conscientiser des choses, eh bien, ensuite vient la gratitude. La gratitude parce que on sait très bien au fond de nous que si on n'avait pas vécu ça, si on n'avait pas conscientisé, si tout ne s'était pas passé comme ça, eh bien, peut-être qu'on n'aurait pas compris, peut-être qu'on n'aurait pas acté de changement. Donc, c'est vraiment avoir la gratitude pour ce que vous avez vécu. C'est un enseignement. Voilà. Alors, quand on vit des épreuves, forcément, euh, on ne pense pas à dire merci, hein. Je vous l'accorde amplement. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire? Les messages pour cette semaine. Donc là, on vous dit vraiment de dépasser vos entraves qui sont que faites de croyances et de logique, hein. Vous avez plein de potentialités, hein. Et on a la carte le plongeon, hein. Et on vous dit, courage, élancez-vous. Il y a une réalité pleine de promesses qui vous attend. Il y a de belles choses qui vous attendent. Une fois libéré de ces entraves, je dirais, il y a du mental là, hein. Il y a
des croyances très, très profondes, hein, qui vous empêchent justement de faire ce grand plongeon, d'aller vers, ce changement, hein. Et on a la carte du but, c'est vraiment, garder à l'esprit la vision que vous voulez de ce que vous voulez vraiment dans votre vie. C'est ça qui doit être votre motivation première, hein, je dirais, cette semaine, hein, et qui va vous permettre justement de couper avec ces croyances. Le fait d'avoir, de garder en tête votre but, quelles sont vos motivations, va vous permettre de dépasser des croyances limitantes qui vous bloquent, hein, qui bloquent ce changement, ce nouveau départ. Et là, on a la transmutation. Et on vous dit, c'est le moment de compter sur votre guérisseur, guérisseuse intérieure. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour justement guérir à l'intérieur, guérir votre intérieur, vous libérer. Vous avez toutes les capacités de vraiment, guérir de certains traumatismes qui vous bloquent à l'heure actuelle. Croyez en vous, hein. Qu'est-ce qu'on peut Et on parle d'une bonne nouvelle. On vous dit qu'une fois dépassé ces entraves, une fois que vous aurez fait ce grand plongeon vers l'inconnu, il y a réellement une bonne nouvelle qui vient à vous. Vraiment, hein. C'est, vraiment, voir, heu avec, porter un autre regard sur ce qui se passe, voyez? Et vraiment, être heureux, ou heureuse du bonheur, et ça peut être des petits bonheurs de tous les jours, hein. S'émerveiller, devant une plante, s'émerveiller devant des enfants qui jouent. Voyez? C'est tout ce genre de choses. C'est vraiment, voyez? Et puis en plus, on a la gratitude, le but et la bonne nouvelle. C'est vraiment, plus vous allez, vraiment vous réjouir, des petits bonheurs que vous avez chaque jour dans votre vie, plus ça va vraiment influencer dans, vos énergies. Et l'influence, elle est vraiment positive, hein, vous voyez? Donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît? On a la carte de l'apprentissage. C'est vraiment, on vous reparle de tirer des leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Euh, vous vous sentirez vraiment vivifié et plus confiant. Vous voyez, vous allez en retirer de la confiance, de vous dire, voilà, ok, je vis ça. Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Quelle est la leçon que j'ai à comprendre? Une fois comprise, ça va vous vraiment, le fait de comprendre les choses, vous ramener énormément de confiance en vous. Vraiment, hein. Il va vraiment vous apporter beaucoup d'énergie. Et c'était vraiment ça. Dans nos vies, c'est ça qui est à comprendre et essentiel de comprendre, c'est que les épreuves, il y a une raison pourquoi vous vivez ces épreuves. C'est vraiment pour vous apprendre à vraiment évoluer, à changer, à, à vous, à vous transformer, hein. Et on passe tous par là, hein, je vous rassure. C'est valable pour tout le monde. Il n'y a pas de distinction à ce niveau-là. Hop. Et nous avons la carte action. Donc on vous reparle, ça fait plusieurs semaines que quand même ça plane. C'est soyez prêts à agir concrètement et vous verrez que les difficultés auront tendance à s'évanouir. Dès que vous avez une difficulté, bon, ok, qu'est-ce que je fais? Ok, qu'est-ce qui me semble le mieux approprié comme action à poser? Je fais ça, ok. Qu'est-ce que je peux faire déjà? Je peux faire ça, donc je fais ça. Déjà, vous voyez, concrètement, vous posez des actions, vous faites ce que vous pouvez. D'accord? Eh bien, déjà là, ça va vraiment vous permettre
petit à petit à dépasser toutes les épreuves, les difficultés. Voyez, on vous dit, c'est vraiment un entraînement. Prendre ces habitudes-là permet justement de déplacer de plus en plus aisément ces difficultés. Et là, c'est vraiment, c'est comme si on vous disait, c'est un apprentissage pour justement surmonter les choses, savoir poser des actions et voilà, et avancer. Voyez? En 2D, qu'est-ce qu'on a? On a la perle, hein. On vous dit de témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez déjà dans la vie. Souvent, quand on souffre, on oublie ce qu'on a déjà dans la vie. Donc, déjà en premier lieu, revenir à ça, revenir à soi et revenir déjà à ce qu'on a déjà dans la vie. Ça permet aussi de désamorcer, vous voyez, des pensées négatives, je n'ai rien, ça arrive qu'à moi, etc. Vous voyez, on l'a tous fait, hein, on s'est tous pensé ça à un moment donné, y compris moi, hein. Donc, il n'y a pas de jugement dans ce que je vous dis, je vous assure, hein, vraiment, hein. Mais là, j'essaye de vous transmettre des clés qui vont vous permettre justement de dépasser ce genre euh, de pensées négatives qui peuvent être très, très lourdes et très envahissantes, hein, et dont il est difficile de se défaire bien souvent. Voyez? Et on vous dit, hein, revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il a de meilleur en vous. Et voyez ce que vous avez de meilleur en vous, hein. D'accord? Donc voilà pour le premier tirage. On va voir avec d'autres cartes, hein. On va voir plus précisément qu'est-ce qu'on a à vous dire pour cette semaine. Alors, au niveau justement de la personnalité, de l'état psychologique, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Quels sont les changements? Mais là, cette semaine, là, il y a réellement une énergie, une intention de justement de se choisir, de s'accepter et de déposer les masques. Là, cette semaine, il y a cette énergie-là. Là, il y a une énergie qu'on sort de sa zone de confort, on sort de se cacher derrière des masques et là, on ose être soi-même. Donc, c'est ça qui, de toute façon, vous allez être poussé cette semaine justement à déposer les masques et vraiment à savoir vous accepter tel que vous êtes, tel que nous sommes tous d'ailleurs, hein. Donc, nous avons la seconde carte qui nous parle euh, que là, il y a une énergie que, comme si on était conscient qu'il nous manquait quelque chose à l'intérieur. Voyez, il y a la prise de conscience qu'on réalise que ce qu'on essaye de chercher en l'autre, c'est quelque chose qu'on a en manque chez soi. Quand on essaye d'avoir de l'amour d'autrui, d'être aimé, etc., c'est parce que justement, nous, on a du mal à s'aimer soi-même, voyez? Et là, il est question de cette semaine de prendre conscience que de ce qui nous manque à l'intérieur de nous. Donc ça peut être de l'amour, ça peut être de l'attention, de la reconnaissance, c'est-à-dire que voilà, dans une relation, qu'elle soit sacrée ou pas, hein, quand la dépendance se met en route, c'est bien souvent que l'autre personne nous a apporté soit de l'attention, qu'on ne se donnait pas. Donc, elle a rempli un vide en nous. Et quand cette personne s'éloigne, eh bien, le manque, il revient très, très fortement. Et là, il y a un mal-être terrible parce que là, c'est comme si on nous arrachait quelque chose pour une seconde fois, une troisième fois, vous voyez. Et c'est là que se met en route la dépendance. Donc, on veut retrouver justement ce qu'on ressentait
quand on était avec cette personne, voyez? Et du coup, on va vouloir revenir avec cette personne, accepter des choses peut-être qui seront pas très bonnes pour nous, etc. Voyez un peu? Mais je ferai une autre vidéo un peu plus là-dessus. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Donc là, il y a une prise de conscience de ce qui nous manque. Se poser, se dire, voilà, qu'est-ce qui manque euh, dans ma vie et qu'est-ce que je peux récupérer au travers de personnes. Quand j'aime être avec une telle personne, c'est pourquoi. Pourquoi? Parce qu'elle me sent, elle me fait me sentir important, importante, elle me donne de l'amour. Vous voyez, c'est revenir à prendre conscience de qu'est-ce qui vous manque dans la vie. Voilà. Et pour ça, là, on a donc l'esprit et les anges des 4 points cardinaux. Donc, Auriel, Raphaël, Michael et Gabriel. Donc là, il est question de vraiment avoir de l'aide invisible justement pour dans cette période, ce cheminement-là. Vous voyez? Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire par rapport à ce qui concerne le foyer, la maison, cette semaine? Donc là, au niveau du foyer, de la maison, vous voyez, au niveau de vraiment à être bien ancré, il y a un cycle de euh, une perte d'énergie. Vous voyez, une grosse fatigue. Là, cette semaine, on le voit, il peut y avoir des grosses fatigues, avoir du mal à faire les choses qu'on doit faire, que ce soit dans la maison, le ménage, s'occuper des enfants, s'occuper des papiers, etc. Vous voyez, il y a un déclin d'énergie. C'est une phase où c'est que on est en train de, il y a beaucoup de fatigue. Donc là, écoutez-vous, prenez le temps de vous reposer cette semaine. C'est pas que extérieurement, c'est intérieurement, ça bouge énormément dans nos énergies. Donc là, on a besoin aussi de se poser par moments pour récupérer de l'énergie, vous voyez. Euh, et je pense que il doit y avoir vous pouvez avoir des signaux d'alerte, des douleurs à droite et à gauche qui vous disent, oups, là, il est temps t'es fatigué, il est temps de te poser, etc. Ou alors vous pouvez tomber malade justement euh, pour vous permettre justement de vous poser et récupérer. Voyez? Donc on continue au niveau des amours, des plaisirs, des loisirs. Ouf, là c'était beau. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, au niveau des plaisirs, de la créativité? Hop. Donc là, on parle que au niveau des plaisirs, de la créativité, des amours, donc des amours dans le sens ce qu'on aime faire, vous voyez. Là, il y a une question d'avoir des événements qui vont nous permettre euh, de, de faire quelque chose de différent, euh, d'exceller dans un domaine et d'être remarqué, vous voyez. Peut-être que vous êtes créateur, créatrice, vous faites, je ne sais pas, des bijoux par exemple, et là, cette semaine, il y a un événement qui va vous propulser et vous permettre de passer un cap au niveau des créations que vous pouvez faire, etc. Voyez? Il est question de ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir au niveau du travail, du quotidien, l'activité, la vitalité, les collègues? Vous voyez, c'est un peu ce cercle-là. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire pour cette semaine?
Donc là, au niveau du travail, du quotidien, de l'activité des collègues, vous voyez, il y a la conscience, il y a une notion d'être optimiste, vous voyez. Il y a, voilà, euh, il y a un enchaînement de choses qui font je dirais, espérer un avenir différent et des changements heureux. Donc là, voilà, on voit que c'est, il n'y a rien de, c'est paisible, je dirais. Donc au niveau de la collaboration, du mariage, des contrats, des unions, on a deux cartes, hein. Donc il y a une énergie de bonheur au quotidien, de prendre des petits plaisirs quand ils se présentent, vous voyez. Et, mais il y a encore un fond contradictoire quand même, hein. Vous voyez, il y a une énergie de vouloir vraiment euh, prendre du plaisir dans le quotidien, vous voyez, vraiment connecté aux petits plaisirs de la vie de tous les jours. Euh, mais intérieurement, il y a encore des dualités, des contradictions, vous voyez. Euh, Il y a, c'est pas, il y a des choses cachées là. Voyons, qu'est-ce qu'on peut me dire que cette annonce? Mission cachée. Ça cache. Ah, d'accord. En fait, vous pensez ne pas mériter. Vous pensez ne pas mériter, de pas être à la hauteur, de pas mériter être, d'avoir le bonheur, d'être heureuse, heureux. Voyez, il y a cette question-là. C'est ça qui vous empêche vraiment à reconnecter aux unions, à une union, à un contrat ou à acter dans une relation, un engagement, vous voyez. Il y a une notion que il y a inconsciemment une problématique cachée là sur le fait de pas mériter. Que vous êtes pas, vous avez pas de, il y a un problème de valeur, vous voyez, d'estime de soi, qui vous empêche vraiment d'être vraiment épanoui dans votre vie, de vraiment prendre du plaisir dans la vie de tous les jours, voyez. Ça coupe votre joie. Ça vient vraiment couper cette énergie de joie en vous et vraiment vous mettre en dualité. Donc là, il y a tout le monde a droit au bonheur. Vous méritez le bonheur. Vous méritez l'amour. Vous, vous méritez de vivre pleinement votre vie, d'avoir un métier qui vous plaît, un amoureux ou une amoureuse qui soit auprès de vous, etc. Là, il y a cette problématique qui coince cette semaine, qui va être travaillée à travailler d'ailleurs. Donc, on va vous pousser vraiment à reconnaître que vous méritez ce bonheur, hein. Vous méritez d'être heureuse en couple, d'être heureux et heureuse en couple, avoir quelqu'un qui vous aime et vous aimez. Il y a une énergie, ça me touche parce que je ressens beaucoup de souffrance, hein, de tristesse là-dessous, hein, vraiment. En tout cas, je vous envoie tout plein d'amour, si c'est le cas. Je continue au niveau des transformations, donc du pouvoir personnel, de la santé. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que là, il y a une question de vraiment faire pratiquer ce qui nous plaît, ce qui vous plaît, vous voyez. C'est vraiment laisser cours à votre créativité. Là, on va vraiment
vous placer sur votre chemin des événements qui vont vous permettre de pouvoir justement pratiquer cette créativité, voyez? Et ça va amener, ça fait partie de cette transformation dans laquelle, ce cycle de transformation dans laquelle nous nous trouvons tous, hein. C'est vraiment, ça reconnecte à son pouvoir personnel, hein. Voilà. Et c'est une transition importante. Donc, on vous dit, hein, si vous avez des événements, et on va vous en mettre sur votre chemin, qui vont vous pousser à pratiquer quelque chose qui vous fait vibrer, allez-y, allez-y, parce que là, c'est vraiment, ça va vous aider dans ce cycle-là de transformation et ça va amener une transition importante, hein. Donc, on continue, on va regarder, donc, au niveau de la philosophie, de la spiritualité, un peu ce qui est étranger. Eh bien là, on parle cette semaine de liens humains. On parle de partenariat euh, et d'union d'âmes sœurs. Voyez. Là, il y a une question de faire le grand voyage vers cet inconnu qui est les liens d'âme, je dirais. On va essayer d'en savoir un peu plus, s'il vous plaît. Un complément cette semaine. Oups. Donc cette semaine, on vous parle, on a la carte de l'énergie de l'amour vrai, hein, la source des liens authentiques, hein. Donc cette semaine, il y a vraiment, je dirais, des découvertes, des choses au niveau spiritualité, ce qui est étranger, mais par rapport à l'union des âmes sœurs, vous voyez, des âmes sacrées, il y a quelque chose au niveau de l'amour vrai, hein, de lien authentique, hein. Il y a une énergie de vraiment se reconnecter à cette énergie-là d'amour authentique et d'amour inconditionnel au travers de liens particuliers avec certaines personnes. Donc, ça peut être votre autre, ou voilà, hein, personne avec qui vous ressentez quelque chose de fort. Mais là, cette semaine, il se passe quelque chose. Il y a une énergie d'amour vrai, vraiment. C'est joli. Allez, on continue au niveau de la vie sociale, donc de la situation, la réussite, la carrière, le destin. Qu'est-ce qu'on peut vous dire cette semaine? Oups. On a, voilà. Je souris parce que voilà, c'est vraiment, on va vous faire travailler vraiment le respect, l'estime de vous-même. C'est vraiment vous mettre à l'honneur, hein, en vous respectant et en vous donnant de la valeur et de l'importance là, hein. Mm. Ouais. Et ça, il va être important de vraiment garder cette attention-là, euh, de respecter votre valeur, etc. Retrouver estime de vous-même parce que effectivement, on voit, hein, il y a des événements, une séparation, une rupture, on en reparle encore cette semaine, qui vous a vraiment impacté au niveau estime de vous et par rapport à votre valeur, comme quoi vous n'étiez pas assez bien pour la personne, etc. Hein. Et là, on vous dit, là, il est temps maintenant de retrouver une estime de vous-même. D'accord? On continue par rapport aux amis, aux appuis, aux espoirs, à la protection. Hop, on a deux cartes. Donc là, on vous dit que cette semaine, il y a vraiment, au niveau de la famille et des amis,
et on peut avoir, des personnes spirituellement qui vous accompagnent, hem, qui sont là vraiment, heu, pour vous aider, heu vous soutenir, hein, et vous pouvez même peut-être contacter quelqu'un pour, un coaching ou vous faire accompagner pour justement dépasser certaines épreuves là, hein, qui vous ont affecté, qui vous affectent encore. Donc là, il est question de vraiment, rencontrer, des personnes ou alors vraiment, aller, demander de l'aide, au travers d'accompagnement, de coaching pour, dépasser certaines épreuves, hein. Allez, on va finir avec les choses cachées, les luttes et les difficultés, les épreuves pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Euh, Là, vous voyez, ça ressort, je vous parlais d'être aidé et d'être accompagné pour dépasser. Et là, on parle d'une aide professionnelle, d'un soutien d'un expert, hein. Donc là, peut-être qu'il est temps d'aller demander de l'aide, d'être accompagné, pour traverser, cette période. Et je parle pas simplement d'un coach, ça peut être une amie, un ami, hein, qui est là, qui peut vous soutenir, hein, vous aider. En tout cas, il est question de ça cette semaine. Donc on va aller voir un petit peu au niveau des mémoires, hein, pour cette semaine, hein. Les mémoires qui vont être très présentes pour cette semaine, hein, pour vous qui regardez cette vidéo. Donc, il y a des mémoires d'abandon, hein. Et on a en dos de deck l'âme miroir. Donc, à mon avis, voilà. Ces mémoires d'abandon, vous le vivez au travers d'une relation. C'est en miroir qu'une personne vous le fait revivre pour justement que vous puissiez dépasser et vous libérer de cette blessure, de cette mémoire d'abandon. Donc, c'est vraiment en lien avec un ou une partenaire, là, on voit. Et là, c'est vraiment, cette semaine que ça va vraiment peut-être il va y avoir des remontées comme je vous le disais, justement, en introduction, des remontées et qui vont être très présentes. Voyons, on va prendre avec celui-là quelques informations supplémentaires, s'il vous plaît, par rapport on a la carte du mal-être, hein. Mmh. Ça vous amène beaucoup de mal-être et là, pour dépasser ce mal-être, il va falloir vraiment travailler sur ces mémoires d'abandon et comprendre que l'autre, il vous a fait revivre donc cette blessure de vous abandonner pour justement que vous puissiez travailler dessus et vous en libérer. C'est ça qui bloque, hein. Et en dos de deck, on a l'abandon. Donc là, cette semaine, pour vous qui m'ont regardé, c'est vraiment très important. Là, les mémoires, d'abandon sont très importantes pour vous cette semaine et en lien au fait que vous n'êtes pas assez bien et cetera. C'est, et on a, le passé divinatoire, hein. C'est, de toute façon, c'est toujours pareil, c'est toujours la même chose, ça se reproduit, il se passe toujours c'est toujours comme ça. Attention. Là, il y a drapeau rouge, hein, par rapport à ça. Là, il est important que vous arriviez à vous libérer de ça. Sinon, ça va vraiment vous bloquer. Allez, on va voir au niveau de l'amour un peu plus précisément pour cette semaine. On a la carte de la confiance. On a la carte de rester optimisme par rapport à la vie amoureuse. Donc, on vous dit que là, cette situation que vous vivez avec cette personne vous demande d'avoir vraiment la foi.
de garder de garder des pensées positives. Parce que c'est vraiment ça qui va vous amener un soutien et vous amener à dépasser certaines épreuves que vous vivez dans cette relation. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre au niveau sentimental, s'il vous plaît? Et on vous dit hein, de vous permettre de permettre à votre cœur, à votre âme de vraiment rayonner cet amour, hein, de, de, de vraiment vous autoriser à aimer et à recevoir de l'amour aussi. Et on peut le recevoir de différentes façons. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Et pour ça, il faut euh, retrouver cet esprit espiègle et enfantin qui est à l'intérieur de vous, vous voyez. C'est c'est ça qui va vraiment vous reconnecter à cet amour, à cet amour innocent, je dirais, et inconditionnel d'un enfant, hein. Gardez la foi. Mm. Et là, on vous dit que il y a potentiellement une possibilité de recontact et on vous dit que surtout n'essayez pas de partir dans des projections ou alors de vous dire mais non, là c'est euh, il faut que je sois bien, que je fasse pas d'impair pour pas qu'il reparte ou qu'elle reparte, etc. Non, ça va tout fausser. J'allais dire tout mettre en l'air, mais c'est un peu ça. Vraiment, soyez vous-même et prenez ce que vous... Soyez sur le moment présent. Prenez ce qu'il y a à prendre sur le moment. Profitez-en. Vraiment, ça peut vraiment jouer en votre faveur. Ouais. On vous dit, hein, parce que là, à l'heure actuelle, il y a encore des dépendances qui affectent votre vie amoureuse, hein, qui affectent votre relation, hein. Alors, c'est de part et d'autre, hein, voilà, hein. Mais en fait, dépendance et indépendance, il faut trouver le juste milieu. C'est pas être plus du tout dépendant et être totalement indépendant, c'est pas ça. C'est vraiment trouver un juste équilibre entre dépendance et indépendance. On a tous besoin d'autrui, hein. Je ne vais pas vous dire qu'il faut vraiment rayer de la carte les dépendances, c'est pas vrai, on peut pas. On est tous interconnectés, comment voulez-vous ne plus être dépendant? Mais il y a un juste équilibre à avoir, justement. Ne pas partir dans l'opposition d'être hyper indépendant, indépendante ou hyper dépendant. Voyez? C'est vraiment juste trouver un équilibre. Et là, voilà. Et, euh, et là, il est possible qu'une ancienne relation, où c'est qu'on a trahi votre confiance, peut-être qu'on vous a trompé, impacte encore cette nouvelle relation. C'est-à-dire que ce qui s'est passé par le passé, au niveau sentimental, a laissé des traces, a laissé des mémoires qui impactent une nouvelle relation. Donc là, il est vraiment question d'aller nettoyer. Ça fait beaucoup. Ouais. Donc là, on vous dit que oui, effectivement, il y a eu une séparation, vous êtes en non-communication. On vous dit quand même que il est vraiment, ça vaut la peine d'attendre. Il y a des synchronicités divines qui sont à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Mais par contre, il y a des drapeaux rouges par rapport aux communications cœur à corps. Donc là, il faut vraiment
que vous vous focalisiez sur le fait d'avoir des conversations de cœur à cœur avec votre autre, de vraiment discuter honnêtement de vos sentiments, d'être vraiment authentique. Parce que sinon, drapeau rouge, ça va pas le faire. On vous le dit. Donc voilà, point de vue sentimental, et en dos de deck, on a l'amour véritable. C'est l'amour de votre vie, on vous dit. Donc, il y a vraiment une attraction qui vous relie à tous les 2, hein. Mais, voilà, il a fallu, ce temps était nécessaire pour sortir de dépendance toxique, hein. Mais attention, justement à, vous ouvrir et à vraiment ouvrir votre cœur et d'avoir cette communication claire, authentique avec cet autre, hein. Ça va se jouer, sur ça, vraiment. Et on vous dit: «Attention, drapeau rouge, faites attention à vos conversations, si elles sont pas alignées, si elles sont pas de cœur à cœur, ce sera déséquilibré, ça n'ira pas». Donc voilà, on va terminer là, avec un petit message pour vous de cette semaine. On a la carte écouter. Ta capacité d'écoute est actuellement limitée. Tu n'entends pas les informations qui te sont transmises. Tu n'es Tu n'en as peut-être simplement pas envie. Ouvre grand tes oreilles et écoute. Cela te permet de t'ouvrir au monde. Donc là, on vous dit que apparemment, vous n'entendez pas certaines choses, hein. Vous n'êtes pas assez à l'écoute, soit de votre corps, soit de ce qu'on vous dit. Et vous n'êtes pas à l'écoute de votre intériorité. Donc là, il est temps de vraiment faire le focus et de vraiment vous écouter, écouter ce qu'on vous dit et vous ouvrir un moment. Une carte conseil avec les animaux, s'il vous plaît, pour la semaine prochaine. Nous avons l'écureuil. Alors, je vais vous lire. Et en dos de deck, on a la colombe. C'est joli. Donc, l'écureuil. Je vais vous lire ce qu'il vous dit, l'écureuil. Le message qu'a vous transmettre l'écureuil. Excusez-moi. Hum, hum, hum. Je trouve pas l'écureuil. Ah, si. Alors, l'écureuil. Le message de l'écureuil traite des qualités de souplesse, de rapidité et de prévoyance. La force de ce rongeur est négligeable et nous pourrions hâtivement conclure qu'il ne pèse pas lourd dans la balance, qu'il est insignifiant. Ce serait toutefois ignorer ses extraordinaires capacités d'agilité et de vitesse, à peine vues, déjà disparues. L'écureuil nous exhorte donc à compenser nos faiblesses objectives, notamment en cas de confrontation directe, par des atouts plus subtils tels que la vivacité d'esprit d'action, l'adaptabilité et la flexibilité. L'écureuil est aussi le grand spécialiste de l'épargne en prévision des mauvais jours. Il nous incite à ne pas dilapider ce que la vie nous donne et en faire fructifier une partie, que cela soit sous la forme d'économie, de placement ou d'investissement. Le conseil est aussi valable sur le plan humain. Ne vous contentez pas de prendre du bon temps avec insouciance. Sachez vous engager sur la durée et faire des projets d'avenir. Pensez à demain. Donc, voyez, faites de vos faiblesses, je dirais, des atouts et des points forts. En tout cas, voilà, pour les messages de la semaine à venir, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Je vous remercie infiniment pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci beaucoup, vraiment. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!